C'est vraiment une joie de vous retrouver ce matin. Voilà, il y a un peu plus de monde que la dernière fois parce que c'était pendant les vacances scolaires. Et là, nous nous retrouvons tous ensemble et ça, c'est vraiment une grâce de Dieu. Merci parce que par ces temps de pandémie, eh bien, nous pouvons encore nous réunir. On n'est pas encore bloqué par rapport à ça. On n'est pas obligé d'avoir le pass sanitaire ou le pass vaccinal maintenant pour pouvoir nous réunir. Et nous avons cette grâce alors que c'est vrai, dans d'autres endroits, les gens ne peuvent pas se réunir, même à l'étranger, là où les frères et sœurs sont persécutés. Ils ne peuvent pas se réunir comme ils veulent. Et nous avons cette grâce que Dieu nous accorde de pouvoir être ensemble pour le louer et pour l'adorer. Alors c'est ce qu'on va faire ce matin, si vous le voulez bien, parce que Jésus, c'est vraiment le seul espoir pour toute l'humanité. C'est lui sur lequel on peut s'appuyer, c'est celui sur lequel vraiment on peut s'ancrer sur le roc. C'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous sauve de nos péchés et nous libère de la mort. Et c'est lui qui vraiment nous enrichit, c'est lui qui nous encourage, c'est lui qui nous fortifie. Alors ce matin, on va se lever et tous ensemble, nous allons chanter ce chant qui nous dit « Jésus, tu es l'espoir des nations ». Amen. Alléluia. Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Jésus, espoir des nations. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Tu es l'espoir, qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es venu
notre Dieu est béni. Alléluia, il est tellement merveilleux, ce Seigneur, ce roi de gloire. Et ce matin, nous voulons le célébrer. Nous voulons lui plaire à son cœur. Notre âme aspire après lui. C'est vrai que c'est pour lui que nous vivons. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, lui dire, tu es le roi de gloire. Seigneur, je t'adore du fond de mon cœur. Je te chante avec force, Seigneur. Et à chaque heure, je te chercherai sur la route. Toujours, je te suivrai, Seigneur. Merci parce que je te célèbre. Et en tout temps, je veux te célébrer. Amen. Roi de gloire, je veux t'acclamer, te remettre ce que tu m'as donné, vers ton trône, mes yeux sont tournés, c'est en toi seul que je veux me confier. En tout temps, je te célèbre. En tout temps, je veux te plaire. Après toi, mon âme aspire. C'est pour toi que je veux vivre. Je t'adore. Je t'adore. Du fond de mon cœur. Je te chante. Avec force, Seigneur. À chaque heure. Je te chercherai. Sur la route. Toujours je te suivrai. En tout temps, je te célèbre. En tout temps, je veux te plaire. Après toi, mon âme aspire. C'est pour toi que je veux vivre. En tout temps, je te célèbre. En tout temps, je veux te plaire. Après toi, mon âme aspire. C'est pour toi que je veux vivre. Alléluia. Seigneur, je te célèbre, Seigneur, de tout mon cœur. En tout temps. En tout temps, je te célèbre. En tout temps, je veux te plaire. Après toi, mon âme aspire. C'est pour toi que je veux vivre. En tout temps, je te célèbre. En tout temps, je veux te plaire. Après toi, mon âme aspire. C'est pour toi que je veux vivre. Alléluia. Combien tu es merveilleux, Seigneur. C'est sur toi que nous voulons nous appuyer. Alléluia. Sois béni encore aujourd'hui. Et glorifié. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, c'est vrai, nous n'avons qu'un désir, c'est d'être auprès de notre Seigneur. C'est de vraiment sentir ses bras, Seigneur, qu'il puisse nous serrer. Nous n'avons qu'un désir, c'est rester près de lui. Alléluia. D'écouter sa voix. Et pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin d'un souffle nouveau qui vienne nous envahir. Et c'est notre prière ce matin. Seigneur, viens nous envahir. Viens te saisir de nous, Seigneur. Nous voulons être à ta disposition pour tout ce que tu veux faire selon ta volonté. Parce que tu es maître et souverain. Et tu fais ce que tu veux. Et ce que tu fais est bien, Seigneur. Alléluia. Père, je n'ai qu'un désir,
être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. 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 Un souffle nouveau.
nouveau. Jésus règne, alléluia. Il règne dans les cieux. Il vient bientôt établir son règne sur la terre. Amen. Est-ce que vous le croyez? Il vient bientôt établir son règne sur la terre. Et la Bible dit, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que tu es digne, Seigneur, que tu es digne. Alors c'est un nouveau chant, vous ne le connaissez peut-être pas, et que vous allez apprendre, mais il est tellement magnifique. Jésus, roi d'éternité, qui est comme toi, que tu es digne, que tu es digne. Créateur de toutes choses, source de la vie, que tu es digne, que tu es digne, revêtu de majesté, tu t'es dépouillé, que tu es digne, que tu es digne, oui tu es digne. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi, et toute langue confessera que tu es Seigneur. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi. Tu nous as donné ta vie, toi le Dieu de gloire, que tu es digne, que tu es digne. Il n'y a pas d'amis comme toi, conseiller fidèle, que tu es digne, que tu es digne. Tous les jours je redirai combien tu es bon, que tu es digne, que tu es digne, oui tu es digne. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi, et toute langue confessera que tu es Seigneur. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi. Yeah. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi, et toute langue confessera que tu es Seigneur. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi. Yeah. Car le ciel est ton trône, et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône, et tu règnes à jamais. Car le ciel est ton trône, et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône, et tu règnes. Car le ciel est ton trône, et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône, et tu règnes à jamais. Car le ciel est ton trône, et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône, et tu règnes à jamais. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi,
et toute langue confessera que tu es Seigneur. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi. Yeah. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi. Et toute langue confessera que tu es Seigneur. Je sais qu'un jour tout genou fléchira devant toi. Car le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône et tu règnes à jamais. Car le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Oui, le ciel est ton trône et tu règnes. Alléluia, amen. Oh Seigneur, nous te bénissons pour ces moments que nous pouvons passer dans ta présence, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, nous répandre à tes pieds, Seigneur, nous prosterner devant ta majesté. Tu es celui qui règne, Seigneur. Nous voulons nous prosterner et confesser ton nom dès ici-bas, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors que bientôt tu reviens, Seigneur, et tu peux nous trouver, et tu veux nous trouver. Nous voulons que tu nous trouves, Seigneur, étant à l'œuvre, à ton service, nous prosternant devant ta majesté, t'adorant de tout notre cœur, en esprit, en vérité. C'est ce que nous voulons encore faire ce matin, Seigneur. Merci pour ta parole qui va être annoncée. Remplis nos cœurs, Seigneur. Donne-nous une parole de ta part pour chacun d'entre nous, Seigneur, que nous puissions nous en saisir, Seigneur, et la mettre en pratique dans nos vies de tous les jours, Seigneur. Merci pour ta grâce encore, Seigneur. Amen, amen. Comment ne pas remercier le Seigneur pour ce temps qu'il accorde à chacun d'entre nous, qu'il accorde à son Église, ce temps de célébration, ce temps de cœur à cœur, de la fiancée avec son fiancé, de l'Église de Dieu avec celui qui est le Seigneur de l'Église. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Nous voulons le remercier pour nos vies qui ont été changées par la rencontre avec lui, nos cœurs qui ont été bouleversés. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu continue son œuvre dans la vie des uns et des autres, et que déjà ce qu'on a exprimé de façon publique, collectivement, ce soit l'expression sincère de chacun d'entre nous. Nous voulons vraiment que le Seigneur règne dans notre cœur, tout comme il règne dans le ciel, que sa volonté se fasse dans nos cœurs et dans nos vies, cela pour la louange et la gloire de notre Dieu. Bénissons le Seigneur pour ce moment, et nous voulons aller un peu plus loin par rapport à ce que Dieu nous a déjà communiqué la fois passée. Il y a eu un chant qu'on a chanté, tous les chants, sont des chants qui sont beaux, qu'on a chantés sous le regard du Seigneur. Ils sont centrés sur la personne de Dieu, sur la personne de Jésus-Christ, sur l'œuvre du Saint-Esprit. Il y avait ce chant sur le souffle nouveau. Et ça a été évidemment le message que j'ai apporté la semaine passée. Un souffle nouveau venant du ciel. Que je vous avais promis une suite, et j'espère une fin aussi par rapport à ce matin. Non pas que ce sera la fin de cet aspect des choses, mais il faut bien aussi parfois trouver des conclusions par rapport à quelque chose que Dieu nous met sur le cœur, quitte à ce que vous puissiez continuer à enrichir ce qui vous aura été communiqué par vos propres expériences avec la parole de Dieu, mais aussi dans la communion avec l'Esprit Saint. Je vous invite donc à lire 2 passages, les Écritures. On va donc, pour se rappeler la fois passée, lire dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 4e déjà. On va relire un passage qu'on a lu la fois passée déjà, et on ira beaucoup plus loin aujourd'hui. Cantique des Cantiques, chapitre 4. On va lire ensemble à partir du verset 12.
C'est le bien-aimé qui s'adresse ainsi à sa bien-aimée, mais comme j'ai déjà rappelé le symbolisme, je ne veux pas m'y attarder. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers, avec les fruits les plus excellents, les troines avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates. Une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon. Viens ô temps, soufflez sur mon jardin et que des parfums s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Gardons en mémoire ce passage. Allons un peu plus loin, quelques chapitres. Au chapitre 7e, on va lire ensemble aussi quelques versets bibliques. Toujours dans le Cantique des Cantiques, chapitre 7, à partir du verset 5. Le bien-aimé décrit sa bien-aimée avec des expressions très poétiques, très touchantes. Il va dire ceci: ton cou est comme une tour d'ivoire, tes yeux sont comme les étangs de Hesbon, près de la porte de Bad Rabim. Ton nez est comme la tour du Liban, qui regarde du côté de Damas. Ta tête est élevée comme le Carmel, et tes cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par des boucles. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier, et tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle, comme celui des pommes, et ta bouche comme un vin excellent qui coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Un récit inspiré par le Saint-Esprit, de façon très imagée, très allégorique, très poétique. C'est d'autant plus riche quand on comprend le symbolisme et quand on comprend surtout les enseignements que le Seigneur veut nous communiquer à vous comme à moi. Parce que nous faisons partie de son Église, nous pouvons être considérés localement comme l'expression de son Église universelle, et nous pouvons nous considérer comme étant aussi localement la fiancée que le Seigneur aime avec une grande tendresse, avec beaucoup de délicatesse, dont il prend des soins de façon constante aussi, qui sait apprécier que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour. Quand le Seigneur nous regarde, bien souvent le Seigneur fait silence par rapport à la colère qu'il pourrait avoir sur les uns et sur les autres, et parfois même sur ses églises. Comme il a pu le dire à Sophonie, je ferai silence dans ma colère, et j'aurai pour toi, par rapport à sa fiancée, par rapport à son peuple, j'aurai pour toi des transports d'allégresse. Je serai saisi d'enthousiasme à ton égard. Le Seigneur fait le choix de regarder sa fiancée d'une certaine façon, avec le regard de l'amour. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas ce qui se passe, parce qu'on verra tout à l'heure aussi qu'il inspecte parfaitement aussi son Église, qui connaît tout ce qui s'y passe, qui connaît les tenants, les aboutissants, qui connaît la vie de chacun. Mais le Seigneur prend plaisir à regarder les choses avec son regard, et ici il pose un regard d'amour sur sa bien-aimée, sur son Église. Déjà, ce qui est frappant dans ces deux passages que j'ai pu lire, c'est le fait que l'Église soit considérée comme étant le jardin de Dieu qui reçoit son souffle. Elle reçoit le souffle du bien-aimé. Souffler sur nous. Et c'est important. On l'a vu la semaine passée, que de continuer à souffler sur chacun d'entre nous personnellement et qu'il souffle sur son Église pour nous apporter rafraîchissement, pour nous apporter le dynamisme dont on a besoin, pour que nous soyons toujours des hommes et des femmes en mouvement sur le plan spirituel, les yeux fixés sur le Seigneur qui lui-même est en marche, que nous puissions puiser en lui cette énergie sans cesse renouvelée dans sa communion aussi et par l'action du Saint-Esprit. C'est bon toujours de se souvenir, en effet,
que notre Seigneur Jésus-Christ est le propriétaire de son jardin. Et il a pu le dire ici, et le jardin étant aussi une image de son Église. C'est bon de s'en rappeler. Et quand on vient ici, localement, rappelons-nous que nous sommes dans la maison de Dieu, dans la maison du Seigneur. Et rien que cette prise de conscience peut bouleverser plus d'une personne, peut changer notre conception des choses. L'Église, ce n'est pas uniquement un agglomérat de personnes qui se rencontrent habituellement, parce que beaucoup de gens se rencontrent dans le monde pour d'autres buts, et peut-être avec des sentiments peut-être semblables, des sentiments de fraternité, d'humanité. Mais ce n'est pas cela, l'Église. L'Église de Dieu, ce sont ces hommes et ces femmes que Dieu est allé arracher à ce monde mauvais, qu'il a choisi de faire sien, qu'il a transformé par cette rencontre vivante avec chacun d'entre nous. Nous étions morts dans nos offenses, dans nos péchés. Nous sentions mauvais à cause de nos péchés. Une odeur nauséabonde sortait de nos vies. Et ça, c'est la réalité spirituelle de chacun d'entre nous, puisque nous étions morts. C'est vrai, mais nous bénissons le Seigneur de ce qu'il nous a ressuscités. Il a fait de nous, de vous comme de moi, un peuple acquis, qui s'est acquis lui-même par son sang précieux. Un peuple de rachetés, un peuple auquel finalement il a accordé des privilèges extraordinaires, qu'il associe à sa personne et qu'il associe à son œuvre. Il dispose de toutes choses favorablement par rapport à chacun d'entre nous. Et quand on fait partie de l'Église de Dieu, considérons cela comme étant un immense honneur, un très grand privilège de faire partie de l'Église de Jésus-Christ, de faire partie du peuple du Seigneur, des gens de la maison de Dieu. Et que nous puissions nous comporter évidemment dans la maison du Seigneur comme des fils et des filles de la maison de Dieu. Cela pour la louange et la gloire de notre Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. Nous n'appartenons pas à une secte. Nous n'appartenons même pas à une religion. Nous n'appartenons pas à une association. Nous n'appartenons pas, eh bien, premièrement, à des organisations humaines, même si beaucoup de choses humaines se passent dans notre organisation ecclésiale. Mais au-delà de nos propres limitations humaines, nous voulons toujours être conscients que nous appartenons au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, que cette Église qui est ici appartient à Jésus-Christ. Quand on bâtit dans l'Église, on bâtit avec le Seigneur. Et si quelqu'un avait le dessein de détruire l'Église d'une manière ou d'une autre, qu'il puisse savoir qu'il s'attaque au Seigneur et à sa personne. Rappelez-vous ce que Saul de Tarse s'est entendu dire de la part de Jésus-Christ. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te sera dû de regimber contre les aiguillons. » Saul, en persécutant l'Église de Jérusalem, n'était pas conscient qu'il persécutait le Seigneur lui-même. Et Jésus-Christ ressuscité s'adressera à Saul en disant « Pourquoi me persécutes-tu » Je pense qu'il est terrible de pouvoir s'opposer à Jésus-Christ, qu'il est terrible de pouvoir s'opposer à son Église, d'être un élément perturbateur ou destructeur dans la maison du Seigneur. Plaise à Dieu que nous soyons plutôt des pierres efficaces pour la construction de cet édifice spirituel dans lequel le Seigneur nous a impliqués, vous comme moi. Le bien-aimé compare la Sulamite à un jardin qui lui appartient. C'est un langage bien sûr symbolique qui nous rappelle cette réalité. Nous sommes la propriété exclusive du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur va, par le biais de l'apôtre Paul, rappeler cela aux anciens d'une église. Paul les convoque à Milet, il sait qu'il ne va plus les voir. Après avoir passé 3 années prêchant la parole de Dieu, enseignant tout le conseil de Dieu, il va leur rappeler à ces anciens 2 réalités. Il va leur dire qu'il s'élèvera au milieu d'eux des personnes qui vont chercher à entraîner les disciples après eux. Il dit cela aussi pour chacun d'entre nous. Soyons très vigilants si des personnes veulent nous entraîner après leur personne ou après leur œuvre. Soyons toujours vigilants, cela ne vient pas de Dieu. Il faut le savoir. Une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu nous attirera toujours vers la personne de Jésus-Christ, centrera nos regards sur la parole de Jésus-Christ, nous arrimera à l'Église que Dieu chérit. Jamais ne cherchera à nous détacher de l'Église du Seigneur. Le Seigneur nous a ajoutés à son Église, et si quelqu'un veut nous en détacher, cela ne vient pas du Saint-Esprit, cela vient du diable ou de la chair. Il faut que chacun en soit conscient dans l'Église de Dieu et que chacun reste vigilant sur le plan spirituel. C'est quand même très important. Il s'élèvera parmi vous des personnes qui entraîneront des disciples après eux.
Et il va dire aussi qu'il viendra de l'extérieur des loups ravisseurs qui chercheront à détruire le troupeau de Dieu. Et il va donc rappeler ces réalités. Voilà pourquoi il est important que l'Église reste vigilante, que les croyants dans l'Église locale aient les yeux spirituels ouverts, soient vigilants sur le plan spirituel pour ne pas se laisser entraîner et bien dans des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu et sa justice. Et il va leur rappeler en finissant que non seulement il leur va enseigner tout le conseil de Dieu, mais il va leur dire aussi que cette Église, Jésus se l'est acquise par son propre sang. Personne n'a donné son sang pour l'Église si ce n'est Jésus-Christ. Personne n'aime avec une passion absolue l'Église si ce n'est la personne du Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons être animés des sentiments qui sont en Christ. Et nous voulons que son esprit nous rende semblables à lui dans la passion qu'il a pour l'Église. Oui, quand il regarde l'Église, c'est sa bien-aimée, elle est agréable, elle est belle, c'est son amour, il s'est investi, il a prouvé son amour à l'égard de son Église et il prend des soins constants à l'égard de cette Église qu'il aime de façon particulière et de façon exclusive. Le Seigneur Jésus-Christ s'occupe de son jardin. Ce n'est pas un jardinier négligent ou paresseux. C'est un jardinier qui est diligent, qui est occupé, qui prend soin de son Église, qui prend soin de son jardin ici. Il cultive ce jardin. Il garde son jardin. Il le protège, son jardin, et il le défend. Il le défend. Il se délecte aussi des bons fruits qui s'y trouvent, comme on peut le voir dans le Cantique des Cantiques que je vous ai cité. Oui, Jésus-Christ assure son jardin qui lui appartient un droit de visite permanent puisqu'il en est le propriétaire. Il rentre quand il le veut dans son jardin. Cela lui appartient. Il dit comme ça en passant aussi, si nous appartenons au Seigneur, il ne faut pas qu'il puisse y avoir des zones où le Seigneur ne puisse pas rentrer dans nos vies. Il y a parfois des personnes qui vivent dans le péché, croyant qu'elles cultivent un jardin secret, comme si Dieu ne voyait pas ce qui se passe dans le jardin secret de leur âme. Dieu connaît toutes choses, nos pensées, nos attitudes, nos réactions, nos comportements. Quand nous sommes en dehors de la rampe, quand nous sommes loin finalement des choses publiques, il nous voit dans le secret. Et le Père qui voit dans le secret aussi, il nous rendra. Alléluia. C'est important de pouvoir le souligner aussi et de pouvoir le dire. Oui, le Seigneur a un droit de visite permanent. On le voit d'ailleurs au début de l'Apocalypse. Il marche au milieu des 7 chandeliers qui représentent les 7 églises qui sont citées dans le livre de l'Apocalypse. Il est en marche, il inspecte chaque église, il voit exactement ce qui s'y passe, il connaît le niveau spirituel qu'ils ont, et il sait aussi la bonne médication pour chaque église, ce qui va permettre qu'elle puisse aller encore un peu plus loin aussi dans la volonté de Dieu. Le divin propriétaire du jardin église entre quand il le souhaite, il l'inspecte avec soin. Il désire cueillir régulièrement de bons fruits des arbres qu'il a plantés et respirer les parfums des aromates qu'il y a disposés. On va remarquer que dans le jardin de Dieu, il s'agit d'un jardin qui est varié et luxuriant. Les arbres qui s'y trouvent sont divers et variés. Ces arbres sont une image, bien sûr, des croyants que Dieu plante dans les églises locales, qu'il place dans ses jardins. Il y a ici, dans cette idée de planter des arbres, il y a une idée de stabilité, il y a une idée de permanence. Le Seigneur ne nous plante pas une église pour qu'on soit de perpétuels agités, changeant d'église toutes les semaines, ou zappant l'enseignement de l'église semaine après semaine. Il veut qu'il puisse avoir dans nos vies de la régularité, de la constance, de la fidélité, de la persévérance. Voilà pourquoi il parle du fait de pouvoir planter des croyants dans son jardin, pour qu'ils ne soient pas déstabilisés, mais qu'ils puissent s'enraciner de plus en plus, comme nous le voyons dans la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, Psaume 1er, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait dans cette position où il est planté, enraciné, dans cette position, il a sans cesse des rafraîchissements qui lui viennent des ressources de la communion avec Jésus-Christ et de l'action du Saint-Esprit. Tout ce qu'il fait sur le plan spirituel, lui réussit.
J'espère que vous souhaitez vous aussi avoir du succès sur le plan spirituel. Nous avons là une clé qui nous est donnée. Et il est important que nous soyons enracinés, que nous soyons des hommes et des femmes stables, des personnes qui ont vocation à porter sans cesse de fruits avec les années aussi. Non pas qu'ils l'ont produit pendant quelques années et qui tout d'un coup deviennent stériles, improductifs. Je remarque, toujours par rapport à l'analogie qui est faite entre les arbres que Dieu plante dans sa maison et la fertilité et le caractère productif de ces arbres-là, que cela ne s'arrête pas, quelles que soient les saisons par lesquelles les arbres peuvent passer. Dans le psaume 92, du verset 13 au verset 16, nous avons cette image que je vais vous citer. Il est dit « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de Dieu. » Encore cette notion de planter, dans ce que je vous ai déjà dit. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Je connais ici, dans l'église d'Angoulême, des personnes qui sont là depuis longtemps, qui ont été plantées par le Seigneur ici, et avec les années, ils ont montré qu'effectivement, le Seigneur les a plantés, le Seigneur les a enracinés. Ces personnes sont des colonnes dans cette église locale, et aussi des références sur le plan spirituel par rapport aux personnes qui pourraient s'ajouter à l'église. Oui, il y a des gens qui ont fait leurs preuves ici, qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans et même 70 ans, et qui continuent par la grâce de Dieu à soutenir l'église locale, à être fidèles et consacrés par le lever de Dieu, des personnes qui sont des repères sur le plan spirituel, qui ont fait leurs preuves avec le temps, en portant le fruit, et même l'âge avançant n'a pas obstruer leur fertilité sur le plan spirituel. Oui, j'ai béni le Seigneur pour tous ces croyants que je vois et que j'embrasse spirituellement, en disant, Seigneur, je veux être comme eux. Je veux être aussi quelqu'un de stable, quelqu'un de ferme dans la foi, quelqu'un qui porte son fruit avec le temps, au fur et à mesure que les années passent, que je puisse porter encore plus de fruits encore, afin que le nom du Seigneur soit pleinement glorifié. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Un jardin qui est clôturé. Je vous ai dit, c'est un jardin qui est clos. Dans un sens, c'est vrai que c'est important de rappeler que l'Église, spirituellement parlant, n'a pas une autorité venant de l'extérieur. Le diable n'a aucune autorité sur l'Église. Parfois, les gens qui volent déjà partout. OK, que le diable rôde autour de l'Église, c'est une chose. Mais qu'il puisse vouloir mettre la pression sur l'Église, ce n'est surtout pas à nous, croyants, de céder à la pression du diable. Mais nous résistons à Satan avec une foi ferme. Nous faisons reculer ses desseins. Nous le chassons loin de ses maraudes, loin de ses tours qu'il peut faire autour de l'Église. Nous le repoussons avec fermeté dans la foi et nous reconnaissons dans l'Église locale que la seule autorité de celui qui est le chef de l'Église, la personne de Jésus-Christ, au travers de son Saint-Esprit et de la parole qu'il nous a laissée, mais au travers aussi de l'organisation qu'il a bien voulu mettre dans l'Église locale, puisqu'il parle aussi de conducteurs spirituels qu'il a mandatés dans chaque Église locale. Que nous puissions être conscients de cette réalité sur le plan spirituel. Oui, si l'Église est ainsi fermée à toutes sortes d'autorités venant de l'extérieur, elle est bien sûr largement ouverte à l'influence de Jésus-Christ, à l'influence de la parole de Dieu et à l'influence évidente du Saint-Esprit. Dans ce jardin de Dieu, la présence de l'eau est d'ailleurs assez significative. Vous savez que l'eau, pas uniquement pour les êtres humains ou pour les animaux, l'eau est indispensable aussi évidemment pour les plantes, nécessaire par rapport à la préservation de la vie. Tous les arbres, fruitiers, toutes les plantes variées du jardin ont besoin d'eau. L'eau ici, dans le jardin que l'on trouve, représente le rafraîchissement permanent et les ressources illimitées du Saint-Esprit qui sont à notre disposition quand nous demeurons attachés à la parole de Dieu et que nous vivons volontairement dans une communion étroite avec le propriétaire du jardin, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. La source du jardin ici est intarissable. Ici, dans ce jardin, qui est un jardin de Dieu, cette source est aménagée en fontaine. C'est l'expression qui est donnée ici dans ce passage. Et ce détail
n'a rien de superfétatoire. C'est un détail qui est significatif. Cela signifie que la source ne va pas se répandre et répandre ses eaux n'importe comment, de façon sauvage, de façon désordonnée et incontrôlée. L'eau du jardin, qui sont des eaux vives, cette eau est canalisée avec sagesse et elle est utilisée avec discernement. Voilà l'image de la fontaine. L'eau est canalisée par la parole de Dieu et elle est contrôlée par celle-ci. Tout ce que l'on appelle spirituel, don spirituel, vie de l'esprit, si ce n'est pas fondé et homologué par la parole de Dieu, cela est nul et non avenu par rapport au Seigneur. Il faut quand même le savoir pour ne pas se laisser manipuler ou impressionner par des esprits séducteurs qui pourront parler au nom de Dieu alors qu'ils rejettent l'autorité de la parole du Seigneur sur leur propre vie. Ce n'est pas possible. C'est à leurs fruits que l'on reconnaît les vrais ministères. Le fruit de l'esprit. Le fruit de ce que Dieu lui-même a créé dans le cœur, de ce qui se développe dans la vie des uns et des autres. Ce n'est pas dans les apparences, ce n'est pas dans les grandes proclamations, ce n'est pas dans les étiquettes que l'on peut avoir, dans les titres que l'on pourrait avoir. Le Seigneur connaît la vie des uns et des autres. Oui, la vie de l'esprit est canalisée par la parole de Dieu. Parce qu'il n'y aura jamais une opposition entre le Saint-Esprit et la parole de Dieu, puisque c'est le Saint-Esprit lui-même qui a inspiré les Écritures. Toute écriture, dira Paul à Timothée, de Timothée, est inspirée de Dieu. Elle est soufflée hors de Dieu, puisqu'il s'agit du souffle. Oui, le souffle de Dieu a inspiré les Écritures. Hors de Dieu, les hommes ont été inspirés pour pouvoir écrire de la part du Seigneur. Voilà pourquoi tout ce qui peut être vécu comme expérience spirituelle doit être homologué, doit être arbitré, doit être encadré par la parole du Seigneur. Cela pour la louange et la gloire de notre Dieu. Vous savez que même parfois dans une église comme celle de Corinthe, des gens pouvaient se livrer en se disant qu'ils étaient inspirés et ils se livraient à des désordres. Il a fallu que l'apôtre Paul canalise cette vie spirituelle, non pas pour la brider, mais pour qu'elle soit harmonieuse. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix aussi. Celui qui rejette ces concepts, il ne rejette pas un homme, mais il rejette l'autorité de Dieu et l'autorité de sa parole. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul va expliquer, même par rapport aux dons spirituels, le bon usage des dons spirituels, les buts des dons spirituels, mais aussi la méthodologie à avoir dans l'expression publique des dons spirituels. Cela est encadré, canalisé par l'enseignement biblique, par l'enseignement apostolique, et c'est aussi quelque chose de très important. Le décor a été posé. Il a été examiné. Nous aimerons maintenant nous intéresser pendant quelques instants aux arbres de ce jardin. On va remarquer que dans ce jardin, un jardin luxuriant, un jardin remarquable, très très varié. On a constaté qu'il y avait là aussi non seulement des arbres fruitiers, mais il y avait des plantes odoriférantes qui ont aussi un riche enseignement à nous apporter, à vous comme à moi. Ce jardin est un jardin qui est riche en couleurs et il dégage des parfums subtils et très agréables. Étant donné que ce sont des senteurs que le souffle de Dieu devra faire ressortir, il faut donc en parler, au moins avec quelques précisions, afin de pouvoir savoir où l'on va, parce que si Dieu a inspiré le Cantique des Cantiques, ce n'est pas pour que nous puissions fermer ce livre en se disant on ne comprend rien à ce livre-là, mais au contraire. Eh bien, par le Saint-Esprit, il nous explique les choses pour que nous puissions jouir de toute la richesse des Écritures, y compris bien sûr du Cantique des Cantiques. Les aromates sont soulignés. Les aromates sont mentionnés pour la composition de l'huile d'onction qui servait à oindre les sacrificateurs dans l'Ancien Testament. On voit des références nombreuses, notamment dans Exode chapitre 30 au verset 23. Les caractéristiques des aromates illustrent tout ce qui constitue la véritable onction spirituelle sur un croyant ou dans une communauté chrétienne. Il est question, toujours par rapport aux aromates, d'un roseau aromatique. Cela correspond à l'odeur du caractère de Christ dans le croyant. Quelle odeur dégages-tu au quotidien? Quelle odeur laisses-tu dans ton église locale? Quelle odeur laisses-tu auprès de ceux qui te côtoient, de ceux qui te voient vivre, de ceux qui t'entendent parler, qui te voient agir? Quelle odeur, quel parfum dégages-tu? Eh bien, ces aromates qui sont là, notamment ce roseau aromatique, est là pour nous rappeler par rapport au caractère de Christ. Après, il est question du cinnamome.
Le cinnamome a la vertu de communiquer une bonne odeur à ce qui n'en a pas par nature. Par nature, on n'a pas de bonne odeur. C'est vrai. Mais nous bénissons le Seigneur de ce que notre vie a été changée. Alléluia. Cela évoque aussi pour nous, de façon pratique, la joie que déverse dans notre cœur le Saint-Esprit, malgré les difficultés et les amertumes de l'existence. Notre pente naturelle, ce serait de nous plaindre, ce serait de gémir, de contester Dieu et même de pouvoir blasphémer son nom quand nous sommes contrariés. Mais par l'action du Saint-Esprit, on a appris, avec l'aide de Dieu, à être content de l'état dans lequel on se trouve. On a appris à le remercier en tout temps, à lui rendre des actions de grâce, à pouvoir laisser le Saint-Esprit nous influencer de manière à ce que ce ne soit pas des parfums d'amertume qui puissent sortir de notre cœur, mais que ce soit des parfums d'action de grâce et de louange qui sortent de nos cœurs et de nos vies. Il est question de la myrrhe. La myrrhe qui a un goût amer, mais dont l'odeur est agréable. Cela fait allusion aux souffrances de Christ. Pour ceux qui connaissent les Écritures, nous savons que cela faisait partie des présents ou des cadeaux qui avaient été apportés à Jésus-Christ enfant par les mages venus d'Orient. Matthieu, chapitre 2, au verset 11. Cette myrrhe préfigurait déjà, en ce temps-là, la bonne odeur que répandrait la mort de Jésus-Christ pour nos péchés. C'est la seule mort qui a fait du bien à l'humanité. La mort de Jésus-Christ, qui est une bonne nouvelle. Quand on parle de la bonne nouvelle aujourd'hui, on parle de quelqu'un qui a sacrifié sa vie. On parle de cette bonne odeur, qui désormais se répand dans nos cœurs et dans nos vies, parce que nous avons rencontré celui qui est mort à la croix, qui a nettoyé notre nature humaine, qui nous a purifiés et qui est venu habiter dans notre cœur et qui nous influence désormais. La mort de Jésus-Christ est la vie de l'Église. Alléluia! Et nous le bénissons de tout notre cœur. Il est question de l'aloès. C'est un parfum qui lui est extrait de l'arbre aussi qui porte son propre nom, l'aloès. Il a servi à confectionner avec la myrrhe le produit avec lequel Nicodème a parfumé les bandelettes dans lesquelles le corps de Jésus-Christ a été enveloppé. Vous avez ces références dans l'évangile de Jean chapitre 19, du verset 39 au verset 40. Cet aromate exprime ici le respect dont la mort du Seigneur Jésus-Christ doit être entourée. Et nous bénissons le Seigneur parce que Nicodème, à l'époque, il a honoré le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vrai que nous aussi, mes frères et mes sœurs, on est appelés à honorer la mort de notre Seigneur. Voilà pourquoi souvent dans les églises, nous prenons la Sainte Seine, sauf quand c'est exceptionnel, comme c'est le cas en période de pandémie. Habituellement, quand nous prenons le repas du Seigneur, c'est aussi une façon pour nous d'honorer la mort du Seigneur, rappeler sa souffrance sur le bois de la croix, mais aussi le triomphe qu'il a eu en ressuscitant dans les morts aussi, et nous saluons par avance aussi son glorieux avènement. Nous bénissons le Seigneur. Nous voulons toujours avoir cette révérence par rapport à la mort de notre Seigneur. Cette mort qui nous a donné la vie, alléluia, et sa résurrection corporelle qui nous a donné la justification, et son exaltation aujourd'hui à la droite de Dieu qui donne de l'espérance que nous aussi, si nous persévérons dans la foi envers et contre tout, nous régnerons nous aussi avec le Seigneur. Après les questions de l'encens, dans ce jardin parfumé, cela nous parle des actions de grâce et de l'adoration qui reviennent de droit à Dieu, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons. Le psalmiste, dans le psaume 141, verset 2, il va dire ceci par rapport à l'encens. Vous savez aussi que l'encens faisait partie des éléments qui ont été apportés en présent à Jésus-Christ. Il y avait la myrrhe, il y avait aussi l'encens, il y avait aussi l'or. L'encens, c'est ce qu'il vient de vous dire ici. Et dans le psaume 141, verset 2, il nous est dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Ce qui sort de mon cœur, ma prière, ce qui sort de moi, que ce soit comme l'encens, que ce soit quelque chose de parfumé devant ta face. Et que mes mains tendues vers toi soient comme l'offrande du matin. Quand on prie le Seigneur, les mains élevées, ou le cœur élevé. Quand on adore le Seigneur, on répand l'encens. Il y a des endroits religieux, ça fait parfois mal au cœur de voir qu'il y a des endroits religieux où on n'adore pas Dieu publiquement, mais on fait brûler uniquement des encens. Bon, moi je me dis, ça sent vraiment le soufre, ou parfois ça sent la mort dans certains endroits. Et je n'ai pas envie de fréquenter ce genre d'office. Je tiens à vous le dire. Dans la maison de Dieu, nous adorons le Seigneur en esprit et en vérité.
Nous le louons avec des cœurs qui ont été régénérés, avec des bouches qui ont été transformées aussi, avec des cœurs qui ont été complètement changés. Et nous exprimons, oui, nous exprimons la louange, nous exprimons nos prières devant Dieu avec intégrité de cœur. Il est question du nard. Ah, le nard, un parfum extrait d'une plante aromatique, lui aussi. Un nard qui est très précieux, très cher. Cela va nous rappeler, pour nous qui connaissons les Écritures, cela nous rappelle l'acte d'adoration de Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et de Lazare, qui a répandu ce parfum de nard de grand prix alors qu'elle recevait le Seigneur Jésus-Christ et qu'elle a remercié le Seigneur pour la résurrection corporelle de son frère Lazare qui venait de ressusciter. Et là, dans sa maison, alors qu'elle accueille le Christ, comme elle avait l'habitude de l'accueillir aussi, chaque fois que le Seigneur passait par Béthanie, il y a comme ça des endroits où le Seigneur a pris plaisir à fréquenter. Il y a des personnes que Jésus-Christ prend plaisir à rencontrer. Il a des choix, il sait pourquoi. C'est tellement à cause des dispositions de cœur de ces personnes-là. Et ici, Jésus-Christ prenait plaisir à aller dans cette maison de Marie de Béthanie. Il prenait plaisir à cette hospitalité qui leur était offerte dans cet endroit. Et Marie de Béthanie, après la résurrection de son frère Lazare, va offrir un parfum d'adoration par rapport à Jésus-Christ. Et là, il y aura des sentiments assez bizarres qui vont s'exprimer. Il y aura un homme appelé Judas qui va s'émouvoir parce que c'était un homme mauvais de cœur. Il va s'émouvoir en disant que ce n'est pas normal que ce parfum de grand prix soit répandu sur les pieds de Jésus, puisque Marie de Béthanie avait répandu ce parfum sur les pieds de Jésus et avait essuyé ses pieds avec sa chevelure, qui signifie toute sa gloire. Elle le met aux pieds de Jésus-Christ. Elle adore le Seigneur. Et cela choque des gens religieux. Cela choque des gens mauvais. Que l'on puisse se dépenser en louange, en adoration, devant le Seigneur, en consécration de cœur devant le Seigneur, en disant ma vie, je la répands devant ta face comme un parfum. Je me consacre à mon Dieu. Tu m'appartiens, je t'appartiens. Voici ma vie. Qu'elle soit tout entière livrée au Seigneur, comme un sacrifice d'adoration, comme un sacrifice d'action de grâce par rapport au Seigneur. Voilà toute cette image que nous révèle ce nard que l'on trouve dans le jardin du bien-aimé. Et on va remarquer que quand Marie a déversé ce parfum dans la maison, il nous a dit, cette mention est très importante, la maison tout entière a été remplie de l'odeur du parfum. Oh, mes frères et mes sœurs, que quand les gens viennent ici dans cette église, qu'ils ne puissent pas entendre des choses qui n'ont rien à voir avec la gloire de Dieu, ou des propos déplacés, ou alors des parfums nauséabonds qui sortiraient de nos cœurs, mais que les gens entendent et qu'ils puissent ressentir le parfum de Dieu qui imprègne toute la maison, qui imprègne nos vies déjà au quotidien, parce qu'au finalement, on est ce que l'on est. Et les gens traînent ce qu'ils sont. Si nous sommes tous en communion avec le Seigneur, nous avons une relation étroite avec lui. Si le Seigneur règne dans notre cœur, cela aura une incidence sur nos pensées, sur nos paroles, sur nos attitudes, sur nos actions, sur tout ce que nous ferons. Nous ferons tout pour la gloire de Dieu, afin que son nom soit glorifié. Je comprends pourquoi, étant dans ce jardin, avec ses arbres luxuriants, avec ses arbres aux essences agréables, il y a cette invocation de la bien-aimée qui va dire, Seigneur, souffle sur ton jardin et que les parfums maintenant puissent se répandre. Oui, c'est ce que le Seigneur désire faire. Il désire souffler sur nos vies pour que les parfums de Dieu, non pas les parfums de la chair ou les parfums du péché ou les parfums de toutes sortes ou des contrefaçons religieuses, mais que ce soit l'expression authentique de cœur lavé, de cœur purifié, de cœur assoiffé du Seigneur, passionné par la personne du Christ. Que ces parfums se dégagent et que nos vies tout entières en soient profondément imprégnées et que les gens qui nous voient vivre au quotidien constatent l'odeur de notre parfum. Et le jour où on quitte même cette église, parce que le Seigneur nous aura ramenés auprès de lui, que l'on laisse dans l'église l'odeur du parfum. Il y a des gens qui sont partis, ils ont laissé une bonne odeur. Oui, il y en a certains qui sont partis, qui ont laissé une très bonne odeur. Et nous bénissons le Seigneur. Voilà pourquoi, en allant dans la phase terminale par rapport à ce message, je vais vous évoquer rapidement quelques réalités. Puisqu'il était question d'arbres, il était question de parfum, mais il faut aussi être en mesure de pouvoir avoir des organes de la respiration. On dégage un parfum pour que les personnes en soient imprégnées, pour que les gens respirent l'odeur du parfum. Et nous-mêmes aussi, nous voulons non seulement
respirer une bonne odeur, mais aussi nous voulons dégager une bonne odeur sur le plan spirituel. Je vais vous faire remarquer une chose. Dans la description de la bien-aimée, il est question évidemment qu'elle a un nez. Vous allez me dire, ben, c'est vrai, les êtres humains ont un nez. Je vous regarde là, personne n'en est dépourvu. Même derrière vos masques, je vois que vous avez quand même chacun un nez. Et ça, c'est bien. Le mien, oui, il est visible, hein, parce que je n'ai pas de masque. La manière de parler du nez de la bien-aimée du Cantique des Cantiques, puisque je le vois maintenant sur le plan spirituel, cela comporte tout un enseignement spirituel. Le nez évoque l'odorat. D'ailleurs, combien il est handicapant quand on perd le sens de l'odorat. La pandémie actuelle, ceux qui ont eu la Covid dans certaines de ses conséquences, c'est que pendant un temps plus ou moins long, parfois même pour certains, ça peut être irrémédiable. Ils perdent non seulement le goût, et c'est terrible de perdre le goût, mais aussi parfois ils perdent l'odorat, et c'est très handicapant. C'est très, très ennuyeux. Quand on ne peut plus avoir la senteur des choses. Ça fait quelque part on est handicapé parce que ça fait partie de nos cinq sens qui nous permet de communiquer avec le monde aussi. C'est vrai. Voilà pourquoi il est important spirituellement aussi, puisque je parle de réussite spirituelle, que l'Église puisse avoir du nez. Et que vous, croyants, vous ayez un nez. Cette fois-ci, sur le plan spirituel. Le nez de l'Église, de la bien-aimée ici, est semblable à la tour du Liban. Ça me dit, ce n'est pas un compliment, ça. Dire à sa femme, ton nez est semblable à la tour du Liban. Bon, ok. Mais on a bien compris qu'il y a là des enseignements sur le plan spirituel. Une tour sert à veiller, ça vous le savez bien. J'étais à ma place, était devant ma tour et je veillais. Ça sert à veiller. L'Église doit respirer constamment l'air pur du royaume de Dieu, l'air qui vient du ciel. C'est à nous de pouvoir filtrer l'air. C'est à nous de nous aérer constamment, de manière à ne pas être intoxiqué par un air qui ne serait pas l'air de Dieu. L'Église doit veiller sur sa tour spirituelle et ne pas laisser pénétrer en son sein l'air nauséabond du péché, l'air nauséabond de l'air du temps présent, l'air pollué de la compromission morale et de la compromission spirituelle. Nous devons entretenir, vous et moi, une vigilance spirituelle pour ne pas respirer n'importe quoi. Amen. D'où l'important d'avoir le bon odorat. Le nez de l'Église nous est dit, c'est comme la tour du Liban. Le mot Liban, et c'est là où ça donne une explication particulière, signifie blanc. Dans l'Église, et partant, le croyant qui veut vivre selon le souffle de Dieu doit veiller sur son propre cœur, doit veiller sur sa propre sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Un odorat en bonne santé se trouve auprès de ceux qui vivent une communion étroite avec Dieu. Leur discernement spirituel leur permet d'éviter de s'intoxiquer avec des mauvaises odeurs. Dans les organes de la respiration, il y a bien sûr le nez, mais il y a aussi, il faut aussi le dire, il y a aussi la bouche. Ça vous est arrivé de respirer avec votre bouche. La bouche ne sert pas qu'à cela, mais parfois aussi on respire avec sa bouche. C'est vrai. Et dans le Cantique des Cantiques, la bien-aimée, elle a aussi une bouche. Ta bouche est comme un vin excellent, tout comme le nez. La bouche peut être utilisée comme un organe externe de la respiration. Et le souffle de l'esprit qui passe par la bouche de l'Église lui confère de l'inspiration déjà dans la louange. Alléluia. Dans le psaume 150, au verset 6e, il nous est dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, le souffle de l'Église. Si je suis insufflé par le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit souffle dans ma vie, l'une des premières manifestations, je comprends pourquoi il nous a dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. L'une des premières expressions, ce sera la louange, le souffle de la louange, de l'adoration qui sort de nos bouches, dans la grande assemblée, tout comme bien sûr dans notre vie privée. Ce souffle qui sort de notre bouche aussi va nous conférer une véritable autorité sur le plan spirituel. Il est important de verbaliser les choses que nous ressentons par rapport à Dieu. Voilà pourquoi c'est important de pouvoir dire au bien-aimé que nous l'aimons lui aussi. Vous avez remarqué qu'il sait dire à sa bien-aimée qu'il l'aime. Nous aussi, nous sommes appelés à dire à notre bien-aimé combien nous sommes attachés par rapport à lui, combien nous sommes tellement heureux de lui appartenir aussi et combien nous voulons vivre avec lui. Après, les questions de la laine. Ben oui, la laine,
Vous allez me dire, il y a la respiration, il y a le nez, il y a la bouche, il y a par la suite la laine. J'ai dit, l'odeur de ton souffle, c'est comme celui des pommes. C'est vrai, quand le souffle vient de la bouche, il devient haleine. Veillons, mes frères et mes sœurs, à ce que notre souffle ne véhicule pas la mauvaise haleine. Il y a parfois des personnes, c'est difficile de rester à côté d'eux. Quand ils parlent, ils disent ça comme ça en passant, et ça, c'est très gênant. Donc, de pouvoir avoir une mauvaise haleine, c'est franchement. Donc, voilà, on peut faire mieux, il faut faire mieux. Ils disent ça comme ça en passant, c'est désagréable. L'haleine, c'est ce que notre souffle, finalement, exprime, concrètement. Si notre haleine spirituelle se répand en paroles amères, en calomnie, en mensonges, en paroles grossières, en propos insensés ou déplacés, cela révèle la nourriture dont nous nous nourrissons. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça, c'est important. Mon haleine, quand les gens m'entendent, quand j'ouvre ma bouche, qu'est-ce que les gens ressentent? Il y a parfois des gens, ils ouvrent la bouche, on a envie de changer de pièce. Le souffle du croyant, rempli de l'Esprit de Dieu, doit sentir le fruit du pommier. C'est ce qui est écrit là. Le fruit du pommier. Vous savez que le pommier, dans le Cantique des Cantiques, est parfois une image du Christ. L'arbre de vie, Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 3. Qui est comme mon bien-aimé? Il est différent de 10 000. Il est comme le pommier, nous dit la bien-aimée par rapport à son bien-aimé. Et il est dit que nous devons avoir le souffle qui vient du pommier. Cela nous parle bien sûr de cette communion avec le Christ. Et quand on est en communion avec lui, eh bien le Saint-Esprit produit dans notre cœur le fruit de l'Esprit. Et ce fruit devient visible. Et les gens peuvent y goûter. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? Concrètement, c'est l'amour, qui n'a rien à voir avec le sentimentalisme, avec les larmes. Ça n'a rien à voir avec ça. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, verset 22. Frères et sœurs, communiquons autour de nous la vie de Christ. Exhalons son parfum, le parfum de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il triomphe dans notre cœur et en triomphant de nos vies, nous serons aussi plus que vainqueurs. Et partout, nous répandrons, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens, nous répandons la bonne odeur de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ parmi ceux qui sont perdus comme parmi ceux qui sont sauvés. Dans l'Église et en dehors de l'Église, nous répandons ce parfum de la connaissance du Christ, c'est-à-dire de l'intimité avec le Christ. Et ce parfum, ne vous y trompez pas, se ressentira toujours au travers de nos paroles, au travers de nos attitudes, de nos réactions. Et il faut qu'elles soient toutes contrôlées par le Saint-Esprit. Cela pour que ce soit à la louange et à la gloire de notre Dieu. Je comprends en finissant ce message pourquoi la bien-aimée va demander au Seigneur de souffler. Il faut vraiment qu'il y ait un souffle de Dieu qui puisse nous animer au quotidien pour pouvoir exprimer tous ces parfums dont on a parlé, ces parfums qui sont très importants sur le plan spirituel. Je comprends que la portée de cette prière vient souffler, vent du nord, vent du sud. Souffle sur ton jardin et que les parfums puissent exhaler. Cette prière, la portée elle est tout à fait évidente. Cela correspond, pour vous comme pour moi, à la nécessité d'un souffle et d'une action profonde du Saint-Esprit dans notre cœur, mais aussi dans notre Église, afin de permettre au Saint-Esprit d'exprimer au travers de nos vies la vie du Christ. Faire ressortir les odeurs agréables au Seigneur. Après, il est question du vent du nord, il est question du vent du sud. J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. Le vent du nord et le vent du sud se réfèrent à deux situations utilisées par le Saint-Esprit pour amener le croyant, en toutes circonstances, malgré tout, à répandre le parfum de Dieu. Le vent du sud, appelé aussi autan, il apporte la chaleur et le bien-être. C'est l'image de toutes les circonstances bénies et heureuses qui apportent à notre expérience chrétienne toutes sortes de bienfaits. Dieu conduit ce vent du sud aussi dans nos vies. Et les parfums qui s'exhalent, c'est la joie, c'est la reconnaissance, les actions de grâce et la louange. Mais Dieu qui contrôle les vents, parce que si l'homme ne contrôle pas toujours les vents, Dieu, quant à lui, il a la maîtrise des vents. Parfois, il envoie sur notre vie aussi pour un temps le vent du nord. Cela est aussi nécessaire par rapport à notre vie.
Vous savez que pour que la plante puisse germer, il ne faut pas uniquement qu'il y ait la chaleur, il faut aussi le froid. Voilà pourquoi il y a une alternance sage de la part du Créateur qui alterne les saisons. Ça, c'est la sagesse même de notre Dieu. Il faut aussi qu'on soit parfois atteint par le vent du nord. Bien sûr, on n'aime pas beaucoup celui-là parce qu'il est glacial, il est froid et que parfois il peut nous transpercer. Mais l'Écriture nous dit dans Proverbe 25, verset 23, que le vent du nord peut aussi enfanter la pluie. Ça peut devenir malgré tout une pluie de bénédiction aussi par rapport à nos vies. Ça dépend comment est-ce qu'on vit la situation. Les moments de souffrance, les moments d'émondage, les moments de solitude, les moments de désert, les moments de vent contraire peuvent aussi faire ressortir de nos vies des parfums de foi agréables à Dieu. Je n'ai pas dit des parfums de raisonnement, j'ai dit des parfums de foi agréables à Dieu. David a été inspiré par des moments difficiles qu'il a traversés. Vous n'avez qu'à lire les psaumes de David, combien ils sont magnifiques. Et combien souvent c'est au creux de la vague qu'il a été inspiré pour écrire ce qu'il a écrit. Et aujourd'hui encore pour nous, ce sont des parfums doux. Qu'est-ce que vous en pensez? On est consolé en lisant les psaumes, on est rassuré, on est enseigné par un homme qui a été brisé, un homme qui a souffert. Le parfum de la prière fervente aussi et persévérante s'est souvent manifesté dans la vie des croyants et des églises pendant des moments d'adversité et d'épreuve. Actes des Apôtres, chapitre 4, tout comme Actes des Apôtres, chapitre 12. Quand l'Église est persécutée, plus que jamais, ils ont à cœur de prier ensemble. Et ils élevèrent à Dieu ensemble leur voix, disant « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. » Tu vois, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués contre ton Église pour nous empêcher de parler de Jésus-Christ. Ils veulent bloquer le mouvement de l'Église. Seigneur, étends ta main par ton saint serviteur Jésus-Christ et permets qu'il se fasse des signes, des prodiges et des grands miracles. Quand ils ont fait cela, le lieu où ils ont bien prié tremblait par l'action du vent. Le lieu tremble. Et ils sont de nouveau remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'exprimer, ils vont témoigner de la grandeur de Jésus-Christ, de sa puissance, de son autorité, de l'importance de le connaître ici-bas sur terre. Dans les moments de persécution, dans les moments de souffrance, on peut regarder les choses autrement que les gens du monde. Parfois, l'amour fraternel, la solidarité évangélique et l'entraide se sont parfois trouvés renforcés dans nos cœurs quand quelqu'un passe par un coup dur dans l'Église. L'apôtre Paul, quand il a été lapidé, les disciples l'ont entouré. Combien, avant de pouvoir entourer la terre entière et d'embrasser l'humanité tout entière, combien il est déjà important de pouvoir chercher à entourer des personnes dans l'Église qui sont lapidées par la vie ou des personnes qui passent par des moments de souffrance. Un coup de téléphone, ça peut faire beaucoup de bien. Une parole amicale, ça peut faire beaucoup de bien. Et si on peut faire plus, bien sûr, que ça peut faire beaucoup de bien aussi. Cela va de soi. Un jour ou l'autre, la vie peut nous laisser exsangues, pour nous trouver sans force. L'Église de Dieu n'est pas là pour que nous puissions nous marcher, et bien sûr, la tête les uns les autres. Que nous soyons dans une compétitivité stérile, dans une compétition honteuse et stupide, mais que nous puissions plus que jamais nous serrer les coudes, que nous soyons solidaires les uns à côté des autres, travailler les uns avec les autres, et bien nous soutenir, nous porter ensemble, nous supporter ensemble, nous aider ensemble, nous entraider ensemble aussi. Cela pour la louange et la gloire de notre Seigneur. Remarquez que le Seigneur, il peut faire souffler le vent du nord, il peut faire souffler le vent du sud. Et nous voulons dire au Seigneur, nous voulons nous courber devant ta face, devant ta souveraineté, devant ta grandeur. Pendant que les musiciens vont revenir ici, je vais leur demander de nous rechanter le chant Un souffle nouveau. C'est celui-là que j'ai envie qu'il puisse être chanté, en harmonie avec ce chant. Et pendant qu'on va chanter ce chant, eh bien que quelques voix s'élèvent encore devant Dieu. Un souffle nouveau. Peut-être quelqu'un a-t-il besoin de se mettre debout pour louer le Seigneur, l'adorer. Nous avons encore du temps devant la face du Seigneur pour pouvoir prendre des victoires sur le plan spirituel. Dire au Seigneur, tu vois, parfois, la laine que j'ai dégagée, c'était une mauvaise haleine sur le plan spirituel. Je me suis mal nourri. Je me suis laissé influencer dans le sens négatif. Aujourd'hui, je vais être influencé par le Saint-Esprit. Je veux que s'exhalent les parfums du Seigneur. Alors, Seigneur, viens souffler dans ma vie un souffle nouveau. Alléluia. Je vous invite, vous tous qui avez la possibilité de le faire, de vous lever à vos places. On va chanter ce chant de tout notre cœur, un souffle nouveau. Après cela, que des voix s'expriment. On va encore prendre une dizaine de minutes pour pouvoir louer le Seigneur, pour pouvoir l'adorer dans la maison de notre Dieu.
On va prendre le temps qu'il faut, 10 minutes, 15 minutes maximum, pour pouvoir remercier le Seigneur pour qui il est et pour ce qu'il a fait. Et pour la parole qu'on a reçue ce matin de cœur, et pour le souffle de Dieu qui veut de nouveau insuffler dans la vie des uns et des autres et dans la vie de son assemblée, cela pour la louange et pour la seule gloire de son nom. Alléluia, un souffle nouveau. Après ce chant qu'on va chanter tout notre cœur, que des voix s'élèvent dans la maison de Dieu et que nous puissions bien couronner le Seigneur encore avec nos louanges ce matin. Gloire à notre Dieu. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi. Souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Des voix s'élèvent devant le Seigneur maintenant, librement, avec un souffle renouvelé par le Saint-Esprit.
Que des voix s'élèvent pour célébrer la grandeur de Dieu, pour prendre des victoires spirituelles ce matin dans la maison du Seigneur. Alléluia. Élevons nos cœurs et nos voix devant Dieu.